En quoi le marketing B2B diffère-t-il du marketing classique? Pourquoi avoir choisi cette spécialisation, Geoffrey? Donc, merci pour la question. Donc peut-être que Nathalie voulait commencer pour Tu prendre peux parti. peut-être commencer à dire Vas-y. pourquoi Alors, tu as choisi le master, dans Alors quel du parcours coup, ça s'est inscrit. pour me présenter rapidement, donc à la base, donc je suis ingénieur chimiste. J'ai fait l'ITEC à Lyon et ma volonté était vraiment de compléter mon background technique avec des compétences marketing, commerciales que je n'avais pas forcément pu acquérir en école d'ingénieur. Donc mon choix s'est naturellement porté vers le master de l'EM Lyon. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment rester dans le monde industrie. Le monde industrie, donc le monde B2B, ne pas faire du marketing général pour rester en adéquation finalement avec mon projet initial, donc mon projet technique d'ingénieur chimiste. Et est-ce que le marketing B2B pour toi diffère vraiment du marketing classique? Tout à fait, c'est pas du tout la même approche. On le voit notamment lors de mes rencontres que j'ai pu faire, notamment avec d'autres personnes qui ont un diplôme d'ingénieur et qui ont pu faire d'autres masters classiques, beaucoup plus classiques. On n'a pas du tout la même vision, c'est pas du tout la même vision. On est davantage porté sur l'industrie, que ce soit dans l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, puisqu'on a beaucoup de pharmaciens dans notre promotion. Donc c'est vraiment une approche qui est complètement différente, où l'écosystème finalement industriel diffère de l'écosystème général classique. Et donc pour moi, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de faire le M Lyon et ce marketing. Nathalie, est-ce que c'est une différence uniquement en termes de secteur, à savoir le secteur industriel, ou est-ce qu'il y a une différence en termes de compétences? Alors, ça va être les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le principe, en fait, le marketing B2B renvoie donc par les échanges entre professionnels à différents éléments qui les caractérisent, notamment une grande complexité. Il s'agit d'offres qui ne sont pas seulement des offres produits, mais aussi des offres avec ce qu'on appelle la servicisation. Donc, forte complexité. Deuxièmement, on est dans des environnements très internationaux, avec des écosystèmes qui font interagir des différentes parties prenantes. Et donc, de par ce fait, effectivement, ça renvoie à des compétences qui doivent être adaptées. Du coup, ça doit… Comme quoi, par exemple, ça serait quelles compétences qui seraient vraiment typiques du marketing B2B, dont on aurait peut-être moins besoin en marketing classique? Alors, j'imagine que l'une d'entre elles, c'est justement cette capacité à appréhender un secteur dans sa globalité, c'est-à-dire un écosystème. Et si je rentre un petit peu plus dans le détail, ça va être par exemple être capable de diagnostiquer chez les clients quels sont les rôles des différents acteurs, les prescripteurs, etc., ce qu'on appelle le centre d'achat, et comprendre que du coup, ce sont des décisions, les décisions d'achat dans un environnement B2B, ce sont des décisions multi-acteurs avec différentes parties prenantes en interne et en externe. Donc c'est cette complexité, cette prise de hauteur en fait qu'on cherche à apporter au travers du marketing B2B dans ce master spécialisé. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans les promotions? Alors, je peux répondre oui, la réponse est oui, il y a quand même… alors, si on devait le caractériser, vous devez le voir un petit peu, mais il y a un bon tiers de profils type ingénieur, issus de différents secteurs, de types d'ingénieurs. Il y a un autre tiers qui sont plutôt les métiers de la santé, avec des pharmaciens ou de la biotechnologie, etc. Et puis, on a un tiers, en général, de formation autre, soit en gestion, en IUP, etc. Ok. Et dans les ingénieurs, dans tes camarades ingénieurs, quel type de spécialisation on peut trouver? On va retrouver toutes les spécialisations. Ça va passer par les ingénieurs chimistes. On était quelques-uns à avoir fait des écoles de chimie, mais aussi des ingénieurs automobiles, des ingénieurs mécaniques, électroniques. Donc vraiment toutes les grandes familles d'ingénierie qu'on retrouve sur le marché, on va dire formation typique, classique. Et le côté industrie du marketing B2B, est-ce que ça donne une petite longueur d'avance à vous autres ingénieurs par rapport aux autres profils qui composent les promos? Une longueur d'avance, oui et non, dans un sens où on travaille beaucoup en équipe projet, notamment sur des sujets qui vont toucher forcément à l'industrie. Donc on a peut-être une petite longueur d'avance sur la compréhension technique. On a davantage de facilité à comprendre l'aspect technique et l'aspect expert finalement du sujet. Mais nos camarades qui venaient d'écoles de commerce, ou on en avait deux autres qui venaient de Sciences Po notamment, ils ont autre chose qui permet finalement d'approcher et d'appréhender les sujets avec une autre vision, mais qui se complète vraiment très très bien avec la vision que nous on a en école d'ingénieur. Ok.